Bonjour mes petits lions, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci, merci de m'accueillir chez vous. Pour vous les lions, ascendant lion, signe en lunaire lion, pour le mois de décembre. Que vous réserve le mois de décembre pour vous les lions? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de novembre. Et là, on va regarder ce que vous allez avoir, ce qu'on veut bien nous dire pour ce mois de décembre. Je voulais déjà aussi m'excuser pour les cancers et les poissons, les deux premiers signes que j'ai faits où j'étais pas très bien cadrée et donc du coup il y a quelques cartes qu'on ne voit pas très bien. Donc j'en suis désolée, mais bon, comme vous avez quand même le signe ascendant et le signe lunaire, vous pouvez toujours aller voir pour avoir plus de compléments d'informations. Donc voilà. Allez, on y va pour vous les lions pour ce mois de décembre que vous réserve. Donc en première carte, j'ai choisi le tarot des archanges. Après, évidemment, mon jeu 32. Après, le tarot de la magie verte. Et après, le petit oracle des anges gardiens. Allez. Tarot des archanges, s'il vous plaît, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire, lion. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Ah, elle est tombée. Alors, je ramasse tout. Une seule, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Ah, bon, bah écoutez, ça veut parler, donc je vais couper, hop. Et nous avons pour les lions, le 5 de Gabriel. Vous pouvez relever un défi. Éloignez-vous des personnes vivant une situation tragique, montrez-vous patient envers vous et envers les autres. Donc je pense qu'à mon avis, il faut peut-être vous éloigner de personnes négatives ou des personnes qui ont des énergies négatives, hein, malheureusement. Parce qu'on me dit que vous pouvez relever un défi. Il est vrai que c'est vrai que je pense que vous êtes peut-être une personne qui a beaucoup d'empathie, et ce qui fait que quand on est un petit peu, je dirais, éponge, eh bien, on absorbe un petit peu tout ce qui est un peu négatif. Et là, c'est ce qu'on a envie de vous dire. Je pense que vous pouvez... il y a une grande protection. Hein, regardez ces ailes d'ange, là. Il y a une grande protection sur vous, mais en même temps... peut-être vous éloigner, on veut tout simplement gentiment vous dire, vous éloigner d'une personne ou d'une situation toxique. C'est peut-être ça. C'est ce que je ressens. Et peut-être demander l'intervention de l'archange Gabriel. C'est peut-être sur un lieu de travail, on me dit. Est-ce qu'il y a quelque chose par rapport au lieu de travail ? Allez, on y va. Ouais, regardez, je ressors le travail. Ou je ressors le travail, ou je ressors par rapport à un côté un petit peu gain. Est-ce que vous avez prêté de l'argent? Est-ce qu'on vous doit de l'argent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec l'argent? Est-ce que c'est une personne qui est avec vous par rapport à l'argent? Vous voyez qu'on vous dit de vous éloigner. Ça peut être par rapport au travail. Vous voyez, regardez. Est-ce qu'il y a des jeux d'argent? Vous les éloignez aussi peut-être d'une addiction qui est en lien avec l'argent. Parce que regardez là, alors ça peut être les cadeaux de la vie où vous pouvez gagner. C'est-à-dire que si vous jouez à des jeux et que vous grattez ou des choses comme ça, il peut peut-être y avoir une rentrée d'argent. Il peut y avoir aussi les cadeaux de la vie, quelque chose qui vous tombe du ciel, vous ne savez pas pourquoi, parce que vous voyez, on a des nouvelles par rapport à l'argent. Et comme je veux dire, c'est comme les cadeaux de la vie. D'accord ? Donc ça peut être ça aussi.
Donc, c'est une certitude. Alors, c'est un tirage général. Surtout, on prend ce qui nous parle, d'accord, hein, soyez très... parce qu'il y a des personnes qui me disent, mesdames, madame, ou voilà, ça leur convient pas, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun souci. Je leur envoie, il n'y a aucun problème. Mais si vous voulez, parce que ça leur correspond pas, donc c'est pas grave. Je pense qu'on est beaucoup sur YouTube, donc j'ai envie de dire, voilà. Vous pouvez aller voir une autre personne que ça correspondra un peu plus. Allez, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, d'accord? Donc peut-être des nouvelles par rapport à un homme, c'est peut-être vous aussi. Ça peut être votre maman, si vous êtes le consultant ou la consultante de votre maman. Une réconciliation, regardez, un nouveau départ aussi au niveau des finances. Ça peut être aussi un nouveau départ par rapport, comment dirais-je, au travail. Quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être qui n'est pas dans le même département, très prochainement. Donc c'est bien pour vous. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi, je ressens... est-ce que vous allez faire connaissance d'une personne, grâce peut-être à votre maman, qui va vous aider à... C'est ce que je ressens. Regardez. Alors, il y a bien quelque chose qui touche ou les sentiments, ou par rapport à votre foyer, ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, l'amour qui arrive peut-être à nouveau dans votre vie. Là, j'ai l'amour d'une fille, l'amour d'une sœur. J'ai envie de dire, c'est vous, c'est peut-être votre sœur ou votre fille qui est là pour vous aider. Il y a beaucoup de rapprochements entre vous. Il y a beaucoup, c'est très fusionnel. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a pas le 7 de cœur encore, mais est-ce qu'il y a peut-être l'annonce d'une petite fille dans la famille? Peut-être une petite fille va naître. Vous allez avoir des nouvelles aussi par rapport à des papiers. Est-ce que c'est des nouvelles aussi par rapport à des papiers, par rapport à une maison? Est-ce que c'est votre fille, votre soeur, votre meilleure amie qui se met en ménage, qui a rencontré quelqu'un? Donc, on fait tout en fonction pour mettre des choses en place. On a bien des nouvelles. Hein. Ah, il y a une colère. Il y a une colère par rapport à la famille. Il y a une colère aussi, on peut être sentimentalement une colère. Est-ce que c'est votre fille, votre sœur qui a des soucis, ça vous met en colère, ou c'est elle qui est en colère? Donc là, c'est une colère et on se voit d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des messages qui sont un peu, je dirais, assez provoquants? Donc là, j'ai un papa. J'ai un homme qui a des sentiments pour vous. Donc vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne. Alors, je sais, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais Daniel, j'ai plus mon papa. » Donc, si vous n'avez plus votre papa et que vous n'avez pas d'amoureux autour de vous, et que voilà, c'est peut-être une personne, votre papa qui vous protège de là-haut, d'accord? Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une rencontre, hein, parce que j'ai le roi de cœur et le 9 de cœur. Donc là, j'ai quelque chose qui s'installe. Alors, c'est peut-être ça aussi. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui s'approche de vous et que, en fin de compte, ça déplaît à votre fille, à votre sœur, à votre amie. Ouais, il y a un blocage. Alors, ça peut être la fille du monsieur aussi, hein, la fille de la sœur ou la meilleure amie. Donc, il y a un blocage, comme si qu'en fin de compte, il y a un blocage. Mais c'est pas... Après, ça peut être un monsieur qui s'interdit aussi, hein. Ouais, il y a le fils. J'ai l'impression que, alors ça peut, on s'interdit de trouver l'amour, on s'interdit de passer à autre chose, peut-être à cause des enfants, à cause de la famille, ouais, à cause du bien matériel.
Très souvent, hein, très très souvent. Là, j'ai envie de dire il y a beaucoup peut-être d'argent en jeu, il y a par rapport à l'enjeu avec les enfants. Ouais. Peut-être vous êtes chef d'entreprise, ou cette personne est chef d'entreprise, une personne qui travaille avec la loi. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles, il y a une procédure de séparation, mais il y a beaucoup de biens, il y a beaucoup et donc du coup ça met en colère. Ça peut être ça. Peut-être que c'est un chef d'entreprise qui gagne bien sa vie. Donc si vous voulez, il suffit que vous soyez quelqu'un de simple, eh bien c'est pas assez bien. Vous savez, malheureusement, il y a des choses comme ça. On s'occupe pas s'il y a les sentiments, si c'est quelqu'un de sincère, mais non, il y a le paraître qui fait des fois défaut, malheureusement, alors qu'on devrait écouter son cœur. Je dirais, là, il y a bien quelque chose qui est un lien avec l'argent. On s'empêche. Hein. Il y a un blocage aussi peut-être avec l'homme de loi à cause de l'argent. Je vais mettre certaines cartes parce que je veux savoir. Alors, je veux savoir ici, je veux savoir ici, je veux savoir ici. Donc, il y a un blocage, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a un avocat ou quelque chose comme ça qui bloque les choses. Donc là, on se déplace. Je pense que là, à mon avis, on est un peu en colère. Ouais. Et là, c'est bien. Là, je pense c'est une séparation. Hein. Une séparation qui est assez compliquée. Donc, vous voyez, on vous dit de toute façon de vous éloigner. On vous dit de vous éloigner de la situation. Mais apparemment, c'est assez compliqué. Assez compliqué parce que le camp adverse est... comment je vais vous dire, bloque les papiers, n'est jamais satisfaite de la situation. Je pense que c'est peut-être une personne qui est assez vénale, donc on aime l'argent, on veut garder la maison, voilà, il y a un problème vraiment avec ça. C'est très très compliqué. Rapport inversé, hein, peut-être que c'est pas vous le monsieur, c'est vous la dame, voilà. Mais j'ai envie de dire que c'est assez compliqué parce que, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a une séparation là. C'est une certitude. Ouais. Bon, il va y avoir un accord, un nouveau départ. Hein, d'accord? Ça va être un peu compliqué, ça va être bataillant, ça va être... je ne sais pas si c'est français, ce que je viens de dire, mais ça, il va y avoir... mais on vous dit que de toute façon, c'est quelque chose de mieux pour vous. Hein. Vous pouvez relever le défi. C'est compliqué, ça vous paraît peut-être insurmontable, ça vous paraît très conflictuel, c'est quelque chose qui vous effraie parce que vous vous dites « Oh là là, dans quoi je me suis embarqué ou dans quoi ?» Mais j'ai envie de dire que ça vaut, le coup vaut la chandelle. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on se dit, mais j'ai envie de dire que oui, ça vaut le coup. Alors c'est compliqué, ça peut être évidemment, peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'éloigner de vous, peut-être que ça va être compliqué au niveau des enfants et c'est ça qui vous coûte le plus, mais j'ai envie de dire, le jeu en vaut, voilà, le jeu en vaut la chandelle. C'est ça, j'ai retrouvé. Donc d'accord, donc à vous de voir, mais j'ai envie de dire, mes petits lions, vous qui avez quand même l'habitude de vous battre, ça vaut le coup. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe en lunaire lion, pour le mois de décembre. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, en doté. Oh, bah alors, Daniel.
En d'autres decks, nous avons... Ah, super, 9 de Pentacle. Donc, vous voyez la réussite, l'abondance, la joie de vivre. Je pense que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Regardez, on a les amoureux. On a le mouvement avec je vais dire, la réussite, le succès. Hein. Le chariot, c'est la réussite, le succès. Le 9 de calice, c'est génial. Vous pouvez faire un vœu parce que c'est la réussite. Le 3 de pentacle, comment dirais-je, c'est le 3 de denier. Donc j'ai envie de dire, il y a bien quelque chose qui va, comment dirais-je, qui va s'installer. Regardez, on a le monde. Wow, vous avez un jeu magnifique. Hein. Repos. Une fois que c'est bizarre, c'est comme si qu'en fin de compte, faut vous lancer, faut se lancer, faut se projeter, faut visualiser. Et une fois que la situation va être lancée, c'est super. Hein. 4 de calice, bon bah parce que vous avez peur. Alors oui, il faut accepter de perdre certaines choses. Et oui, c'est ça aussi. Hein. C'est ça. Des fois, le prix à payer, c'est que il faut être capable de dire bon, ok. Je vais perdre ça, mais par contre, en contrepartie, j'aurai ça. C'est ce que je ressens. Le 5 de calice, donc vous voyez, il faut accepter ce qu'on va perdre. Et oui, on a peur. Hein. Le 5 de calice, c'est la peur de manquer, la peur d'échouer, la peur... et c'est ce qu'on voit bien. Hein. C'est ce qu'on voit bien et c'est bizarre, c'est à côté de cette carte-là parce que en fin de compte, on a tout pour réussir. Il y a tout pour, en fin de compte, vous dire mais si tu vas réussir, mais si le projet est viable, mais si c'est le meilleur chemin. Mais en même temps, alors peut-être qu'on vous demande de vous poser, peut-être qu'on vous demande de vous reposer, de relativiser, peut-être de prendre du recul pour mieux analyser la situation. Et regardez, de toute façon, regardez, il y a quelque chose qui vous, avec le page, il y a bien quelque chose qui est comme si que vous étiez un petit peu dirigé. Donc il y a aucun, pour moi, il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Il faut vraiment. Alors, il est vrai que des fois, le changement fait peur, bien sûr. Comme beaucoup de personnes, on a peur de changement. Vous voyez, on est mécontent de peut-être d'accepter ce qu'on va perdre. Mais pourtant, on a des opportunités pour réussir, à condition peut-être d'agir, de réévaluer la situation. Peut-être que vous avez vécu une période stationnaire, donc peut-être qu'il faut avoir une nouvelle approche pour pouvoir avoir des meilleures possibilités, peut-être aller chercher des nouvelles amitiés, des nouveaux défis. Peut-être que vous avez besoin de motivation aussi, c'est ça surtout. Mais c'est surtout, moi je dis que c'est surtout la peur. La peur, les regrets, on vous dit que là, dans ce jeu-là, ils sont inutiles, hein, parce que ce sera qu'une perte pour moi partielle. Donc on voit bien que c'est le fait que vous allez perdre peut-être un héritage, c'est comme si qu'on va perdre quelque chose, certaines choses. Donc c'est une relation un petit peu stressante parce qu'on a peur de manquer. Hein. Ou alors, est-ce que c'est des problèmes qui ont été des anciens problèmes qui vous avez peur qu'ils reviennent? Donc, moi, je dis que voilà, il faut dépasser vos peurs. Ah, bah zut, à la fin. Dépasser vos peurs pour pouvoir rester. Voyez, c'est ça. Là, on vous dit que les vœux sont exaucés. D'accord? Là, on vous dit de prendre du recul, de vous reposer. Le cadre d'un thème, c'est qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de prendre du recul, il y a besoin de se reposer. Parce que, avec le page entamès, qui est le page d'épée, qui nous dit, comment dirais-je, on garde de l'assurance, on a des capacités de progresser, on a la poursuite des objectifs. Soyez vigilants, par contre, soyez vigilants à qui vous vous confiez. Soyez vigilants par rapport à votre savoir aussi.
votre savoir, comment je vais vous dire ça? Parce qu'il y a des personnes qui en fin de compte, qui viennent un petit peu savoir ce qui se passe autour de vous pour pouvoir... je pense qu'on veut retrouver son indépendance, là aussi. C'est ça, hein, le page Antamès. Hein. Donc, il faut rester un petit peu peut-être sur ses gardes quand même pour éviter... voilà, c'est pour ça qu'on vous dit de prendre du recul. Mais regardez, vous avez puis regardez, la roue tourne. Vous voyez, par rapport à une chute. C'est inévitable, il faut passer par là pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir grandir, pour pouvoir... c'est ça, vous devez passer par là. Allez. Allez, un petit message de nos anges gardiens pour les lions. Super, merci. Ange gardien, bah regardez. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient, moi ton ange gardien, je veille sur toi. Bah, écoutez, vous les lions, donc c'est vrai que ça peut faire peur des fois le changement, mais j'ai envie de dire que si vous procédez avec de la délicatesse, de la sagesse, de la prudence, de la vigilance, prendre du recul, analyser bien les choses, tout est parfait. D'accord ? Voilà. Accepter aussi de perdre certaines choses pour pouvoir gagner autre chose. D'accord ? D'accord. Des fois, on peut perdre certaines choses puisqu'on dit « Oui, mais par contre, en qualité de vie, et ben voilà. » Et c'est ce qu'on vous dit là. D'accord ? Donc, merci de votre fidélité. N'oubliez pas surtout de mettre des pouces. N'oubliez pas de vous abonner. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas de commenter. C'est seulement le petit cadeau que vous pouvez me faire. Et puis, je vous souhaite un très, très bon mois de décembre. Et puis, comment dirais-je, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Merci.